Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la guérison miraculeuse. Et aujourd'hui, c'est la journée numéro 5 pour demander la guérison miraculeuse à Jésus de Nazareth. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment prier pour demander une guérison miraculeuse et que Jésus entende notre prière et qu'il exauce notre prière, bien-aimés. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens ne savent pas ou ils ignorent que eux-mêmes, ils ont reçu le ministère de guérison. Jésus-Christ de Nazareth est le guérisseur. Il nous l'a montré dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Jean. Et bien, ça, c'est le travail que Jésus-Christ de Nazareth a fait comme guérisseur, comme médecin. Ici sur terre, il est venu comme Dieu dans la chair d'un juif nazaréen qui était réservé pour faire les choses de Dieu. Et quand l'acte des apôtres est en train de commencer, eh ben, Jésus nous passe le bâton témoin, comme on le dit. Donc, il nous passe son ministère, le ministère de guérison que Jésus-Christ de Nazareth a. Eh ben, il nous le donne à nous et que nous continuons. Et Jésus continue à faire les miracles en nous. Ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, quand nous avons dit que Jésus est notre Seigneur, Sauveur et Maître de notre vie, nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous, bien-aimés. Et bien, nous avons le ministère de guérison en nous. Ça veut dire que Jésus nous a donné le pouvoir de pouvoir continuer avec son ministère. Non seulement de guérir nous-mêmes, mais de guérir aussi les autres. Et c'est dommage que le peuple de Dieu pense toujours que c'est pour les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les prophétesses, etc., qui ont ce pouvoir-là de pouvoir guérir les autres. Non, bien-aimés, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le seul et unique guérisseur et il passe à travers nous pour pouvoir guérir les autres. Mais la chose que nous, les chrétiens, nous devons apprendre, c'est celui de demander et d'avoir la foi, l'assurance que ce que nous avons demandé à Jésus-Christ de Nazareth de faire pour nous, pour la maladie qui nous dérange, qu'il est capable de pouvoir nous guérir. Bien-aimés, rassurez-vous que Dieu est un Père qui veut absolument que ses enfants puissent guérir de peu importe la maladie que le Satan a plantée dans nos corps, parce que une maladie est un esprit, une personne qui vient habiter en nous. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il n'y a pas de place pour les maladies. Les maladies n'ont pas de place en nous, bien-aimés. Et soyez rassurés que parce que vous avez le ministère de guérison, eh ben, quand vous demandez quelque chose à Jésus-Christ de Nazareth, avec foi, vous allez le recevoir, bien-aimés. Et c'est pour ça que nous continuons à expliquer au peuple de Dieu que vous avez un pouvoir magnifique que Jésus vous a confié pour continuer avec son ministère. Jésus continue son ministère à travers vous. Ce qu'il a fait avec les T.L. Osborne, les Reinhard Bonnke, avec les Billy Graham, etc. Tous les grands hommes de Dieu que vous avez entendus, eh bien, vous aussi, vous êtes un de ces gens-là, bien-aimés. Mais seulement, vous n'avez pas compris que vous avez cette puissance-là que le Saint-Esprit vous donne pour que vous puissiez parler, ouvrez votre bouche, demandez au nom des autres personnes, demandez pour vous-même pour que vous puissiez guérir, bien-aimés. Vous êtes le médecin qui peut ouvrir sa bouche et proclamer, prophétiser, dire des paroles qui vont vous guérir, vous, et qui va guérir d'autres gens. Et Jésus veut que quand vous recevez la guérison, vous ne recevez pas la guérison seulement pour vous-même, mais vous recevez la guérison aussi pour toute votre famille. Que le Saint-Esprit parle au contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Bien-aimés, que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien aimé, quand c'est écrit dans Actes, dans chapitre 2, du verset 1 au verset 4, et bien que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler partout dans votre corps et que votre corps commence à recevoir la guérison maintenant, que toute douleur, que toute maladie qui dérange votre corps commence à recevoir le vent impétueux du Saint-Esprit et que ça puisse dégager, quitter, partir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Bien aimés, soyez remplis du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit commence à vous remplir maintenant. Recevez le feu, la flamme
La puissance du Saint-Esprit, cette puissance qui amène une onction de guérison dans votre corps, dans votre vie, et que votre bouche soit en train de faire sortir des paroles de feu et de flamme, qui est en train de brûler toute maladie qui cherche à détruire votre vie, bien-aimé. Rassurez-vous, Dieu est le guérisseur et vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Vos années sur terre sont prolongées, vos années sur terre sont prolongées, vos années sur terre sont prolongées et multipliées, bien-aimé. Tout accident que le monde de ténèbres avait prévu contre vous ne va pas réussir et prospérer. Tout empoisonnement de votre boisson, de votre nourriture ne va pas réussir et prospérer, bien-aimé. Tout ce que le Satan avait bloqué dans votre vie et dans votre santé, cela ne va pas réussir et prospérer. C'est débloqué au nom de Jésus. Tout ce qui ne fonctionne pas dans votre corps est restauré, restitué, corrigé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures, bien-aimé. Tout ce qui s'était déplacé dans votre corps retourne à son lieu initial au nom puissant de Jésus de Nazareth, bien-aimé. Toute maladie et infirmité que le monde de ténèbres a planté dans votre vie, il est en train de recevoir le feu du Saint-Esprit et ça vous lâche, ça vous quitte maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures, bien-aimés, vous avez aujourd'hui la guérison. Recevez la guérison, le changement et la transformation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés, Dieu vous aime. C'est pour ça qu'il veut absolument que vous soyez en bonne santé. Il veut que votre famille soit en bonne santé. Il ne veut pas que les pharmacies et les hôpitaux soient les banques où vous partez pour gagner, pour garder votre argent, bien-aimé. Non, que toute personne qui a emprisonné votre santé, qui le libère maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth, bien-aimé. Que toute forteresse du monde de ténèbres où on vous avait mis, que tout trou, que tout puits où on vous avait jeté, vous sortez de là maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth, bien-aimé. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes de toute maladie qui vous dérange. Vous recevez aujourd'hui, maintenant, la guérison, bien-aimé. La foi vient de ceux que vous entendez. Quand vous entendez parler de la guérison, recevez cette guérison-là. Eh bien, la guérison de Jésus est en train de vous localiser où vous êtes maintenant et vous recevez la guérison miraculeuse aujourd'hui, maintenant. Le Seigneur a entendu vos pleurs. Il a entendu vos réclamations. Il a entendu votre amertume. Il a entendu votre tristesse et il amène un changement, une transformation aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts, vous avez la victoire, vous avez le triomphe sur toute maladie qui dérange votre corps, esprit et âme, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, Hébreux chapitre 4, verset 16 nous dit de nous approcher avec assurance devant Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs, le guérisseur. Et quand nous nous approchons devant notre Père qui est Jésus, eh bien, soyons rassurés qu'en tant qu'enfants, qu'il est là pour ouvrir ses oreilles, nous écouter et exaucer notre prière selon sa volonté. Et nous devons absolument avoir la foi que parce que nous sommes en train de demander à notre Père et que nous sommes des enfants, que nous recevons la guérison miraculeuse que nous sommes en train de demander, bien-aimés. Bien-aimés, quand vous êtes malade, rappelez-vous même quand vous êtes grand, quand vous étiez malade, et que vous dites à votre papa, « Papa, je suis malade », vous allez voir que votre Père va faire tout le nécessaire, vous emmener à l'hôpital, voir un médecin, même si c'était des kilomètres qu'il devait marcher à pied, vous porter sur le dos. Il faisait tout le nécessaire pour que vous puissiez voir un médecin, pour que vous puissiez guérir. À plus forte raison, nous qui sommes les enfants de Dieu, quand nous demandons à notre Père, qui est aux cieux, notre Dieu, notre roi, de nous guérir, eh bien, il est prompt à écouter nos paroles, à écouter ce que nous sommes en train de lui dire, et il est prompt à nous guérir, bien-aimés. Rassurez-vous que vous pouvez venir avec assurance devant le trône de notre Père qui est aux cieux, et il va nous guérir. Et il ne nous guérit pas parce que nous le méritons, non, c'est par la grâce. Tout se fait par la grâce, bien-aimés. Dieu nous guérit par la grâce, pas parce que nous le méritons. Non, nous sommes des pécheurs. Nous tous, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais quand nous venons et que nous disons
Père, tu es un Dieu qui est bon, tu es un Dieu qui est grand, tu es un Dieu qui est saint, que ta sainteté vienne sur moi. Je porte les vêtements de louange et j'enlève les vêtements de la maladie qui me dérange maintenant. Je sais que tu es un Dieu qui est miséricordieux et c'est pour ça que tu me pardonnes mes péchés. Tu pardonnes les péchés de mes parents et de mes ancêtres. Le sang précieux de Jésus est en train de me laver, de me purifier, de me nettoyer. Le sang de Jésus lave mon cœur, le purifie, le nettoie, le sanctifie. Je suis purifié, sanctifié. Maintenant, cette maladie me quitte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Bien-aimés, soyez confiants et ayez la confiance que Dieu a entendu votre prière parce qu'il nous demande de venir avec assurance devant le trône de la grâce et il est un Dieu qui est miséricordieux et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous recevez votre guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Levez-vous, marchez, faites le mouvement que vous n'étiez pas capable de faire. Bien-aimés, vous avez la guérison aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jean chapitre 15 au verset 7 nous dit ceci, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le saint des seigneurs, celui qui est le fils de Dieu, celui qui est Dieu, celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous puissions avoir la guérison miraculeuse que nous voulons, bien-aimés. Jésus nous invite à le demander. Vous n'allez pas recevoir ce que vous ne demandez pas. Eh bien, demandez à Jésus-Christ de Nazareth de vous guérir et vous dites la maladie que vous avez, la diagnostic que le médecin vous a donné et que demandez à Jésus-Christ de Nazareth de vous guérir, vous et toute votre famille. Et parce que vous avez demandé à Jésus-Christ de Nazareth de recevoir la guérison, eh bien, vous allez recevoir cette guérison-là parce que vous avez demandé. Et vous devez donc apprendre à demander avec foi. Quand vous n'avez pas la foi, vous venez avec le tâtonnement, avec le doute, avec du sceptisme et vous pensez que vous n'allez pas avoir la guérison, eh bien, c'est la raison pour laquelle vous ne recevez pas la guérison parce que vous n'avez pas la foi. Vous devez avoir la foi que la promesse que Jésus nous fait dans sa parole. Donc, dans Jean chapitre 15, verset 7, eh bien, Jésus nous promet au fait, demandez et vous allez recevoir. Donc, si nous demandons avec foi, eh ben, nous allons recevoir non seulement la guérison physique, mais aussi la guérison spirituelle et toute chose qui ne fonctionne pas dans notre vie sera restaurée. Notre étoile va recommencer à briller. Notre destinée sera corrigée. Il va retourner sur le chemin comme Jésus l'avait prévu. Bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth, comme le dit Jérémie chapitre 1 au verset 10, il est le roi qui règne, qui dirige, qui construit notre vie, bien-aimée. Et c'est pour ça, si Jésus est le roi qui habite dans notre corps, si Jésus est le roi qui construit, qui règne dans notre corps, dans notre vie, eh bien, les maladies n'ont pas de place et de pouvoir dans notre vie, bien-aimée. Jésus nous promet la guérison, bien-aimé. Exode chapitre 15, verset 26 nous vous dit, bien-aimé, que Dieu, Jésus, l'Éternel des armées, est le Dieu qui guérit. Il est Jéhovah Rapha, le Dieu de la guérison. Il est Yahweh Rapha, le Dieu qui nous guérit. Mais nous devons lui demander. Quand vous ne demandez pas, ça ne va pas venir. Quand vous connaissez que quelqu'un est malade, un proche, des amis, même les hôpitaux qui sont près de où vous habitez, vous pouvez demander. Jésus cherche quelqu'un pour ouvrir sa bouche, ouvrir ses lèvres pour demander la guérison. Votre guérison, la guérison des autres, la guérison de votre pays, de votre communauté, de la région où vous êtes. Dieu veut faire des grandes choses. Il veut vous guérir aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a resté des morts. Alléluia. Matthieu chapitre 7, du verset 7 au verset 8, bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth nous invite, bien-aimés, à chercher
la guérison, bien-aimés. Et quand nous sommes assis à ne rien faire, à nous lamenter, à murmurer, la guérison ne va pas nous trouver où nous sommes. Eh bien, la parole nous dit, bien-aimés, dans Matthieu chapitre 7, verset 7 au verset 8, frappez et on va vous ouvrir. Frappez à la porte de Jésus. Dites, Jésus-Christ de Nazareth, je viens devant ta porte. Je frappe et je te demande d'ouvrir la guérison. Que la guérison s'ouvre dans mon corps. Viens Jésus, viens régner dans mon corps. Prends la place dans mon corps. Que toute maladie et toute chaîne de maladie qui est dans mon corps, c'est lié, enchaîné, déraciné dans ma vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cherchez et vous allez trouver, bien-aimés. Si vous ne cherchez pas la guérison, eh bien, vous n'allez pas la trouver, bien-aimés. Et si vous ne frappez pas, eh bien, il n'y a personne qui va vous ouvrir. Jésus vous demande de venir chez lui. Il nous promet, si tu viens, tu frappes à sa porte pour demander son secours, pour demander son aide, il est là. Il est toujours prêt, 24 heures sur 24, pour pouvoir te guérir, pour que tu reçois la guérison. Psaume chapitre 50 au verset 15 nous dit « Invoquez mon nom dans votre détresse, bien-aimés, et je veux venir à votre secours, je veux vous secourir. » Mais c'est vous qui cherchez la guérison, bien-aimés, c'est vous qui frappez à la porte, bien-aimés. Et Dieu vous a donné ce pouvoir-là de ne pas seulement chercher la guérison ou de frapper à la porte pour votre guérison à vous, mais aussi pour votre famille, pour vos proches, pour votre communauté, pour votre église. Partout où vous savez qu'il y a un besoin de réveil, de salut, de la bonne nouvelle, eh bien, frappez, cherchez. Jésus veut amener la lumière que le Seigneur apporte dans votre vie. Cette lumière-là soit transmise partout où vous partez. Bien-aimés, quand vous êtes un chrétien qui a cru que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour vous et que vous abandonnez vos péchés, vous quittez les ténèbres, vous tournez vers la lumière, et bien vous avez la lumière en vous. Partout où vous marchez, bien-aimés, quand vous dites Seigneur, partout où je veux partir, que tous les gens qui vont s'approcher à côté de moi, qu'ils commencent à recevoir la guérison miraculeuse de toute maladie qui leur dérange, qu'ils reçoivent le réveil, le salut, qu'ils sentent le besoin de quitter les ténèbres pour se tourner vers la lumière. Bien aimé, vous avez une plus grande puissance que vous le pensez. C'est pas seulement les dimanches quand vous partez à l'église que vous avez la lumière. Non, la lumière vous accompagne nuit et jour. Le Seigneur est avec vous. Cherchez, vous allez trouver. Frappez et on vous ouvrira, bien-aimés. Utilisez ce don de guérison que le Seigneur vous a donné, que ce don ne dorme pas, bien-aimé. Utilisez-le, bien-aimé. Le Seigneur vous aime et c'est pour ça qu'il est en train de vous guérir aujourd'hui, maintenant, de tout esprit démoniaque, de tout lien démoniaque, de tout lien ancestraux, de tout lien générationnel qui a apporté une maladie dans votre corps. Tout cela est détruit, démoli, brûlé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Bien-aimé, la Bible n'est pas un simple livre, c'est un livre qui donne des promesses, la promesse de vous guérir aujourd'hui, maintenant. Matthieu le dit dans chapitre 7 du verset 7 au verset 8, bien-aimés, cherchez et vous trouverez, c'est une promesse. Frappez et on vous ouvrira, c'est une promesse. Dieu est Jéhovah Rapha. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes de toutes les maladies qui vous dérangent. Vous recevez aujourd'hui, maintenant, votre guérison. Levez-vous, marchez, faites les mouvements que vous ne pouvez pas faire avant, bien-aimé. Jésus vous a guéri. Il est le Dieu qui exauce votre prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez votre guérison miraculeuse maintenant. Alléluia. 1 Pierre chapitre 3 au verset 12, bien-aimé, nous dit ceci. Que Jésus a déjà payé sur la croix le prix pour la guérison de nos maladies. Eh bien, Jésus nous guérit par la grâce. Il a déjà payé le prix, bien-aimé, avec son sang. Et parce que nous invoquons le nom de Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, ses yeux sont fixés sur nous. Ses oreilles nous écoutent
écoute attentivement, bien-aimé. Et ça veut dire que celui qui est un chrétien, qui est né de nouveau, tu es entré dans l'eau, tu es sorti, tu as demandé de recevoir le baptême du feu du Saint-Esprit, tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu es rempli dans le Saint-Esprit. Les yeux de Jésus-Christ de Nazareth sont sur toi, bien-aimé, et ses oreilles écoutent attentivement ce que tu es en train de dire. Et le sang précieux de Jésus est en train de laver, de purifier, de nettoyer, de sanctifier ton corps de la tête aux pieds, bien-aimé. Le sang de Jésus est en train de couler dans votre corps, bien-aimé. Le sang précieux de Jésus a une grande puissance, celui de briser les chaînes, de briser les liens. Toute chose qui est en train de vous retenir pour avoir une bonne santé, c'est en train d'être brisé maintenant. Tout de suite, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, Jésus nous promet que parce qu'il a déjà payé le prix pour notre guérison, qu'aujourd'hui il nous regarde. Demandez à Jésus, Jésus, regarde-moi, localise-moi. Moi, je regarde sur toi, Jésus. Je regarde ce que tu as fait sur la croix de Golgotha. Je prends ma maladie, je la cloue sur la croix de Golgotha. Prends ma maladie maintenant, Jésus. Tu cloues ça sur la croix de Golgotha. Tu as mis cette maladie sur la croix de Golgotha. Écoute-moi, Jésus. Ouvre tes oreilles. Écoute la prière de moi, ton enfant. Aujourd'hui, maintenant, je sais que je ne mérite pas la guérison, mais par ta grâce, par ta bonté, par ta grandeur, par ta sainteté, maintenant, tout de suite, parce que je suis en train de te louer, de t'adorer, d'invoquer ton nom, Jésus, viens dans ma vie, viens dans la vie de ma famille, que ton réveil, ton salut, ta bonne nouvelle, ta lumière vienne pour éclairer ma vie, pour enlever toute saleté qu'il y a dans ma vie, pour enlever toute maladie qui dérange mon corps. Je reçois ma guérison miraculeuse aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les saintes écritures. Toute maladie, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Quittez au nom de Jésus, bougez, dégagez, partez. Quittez au nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous n'avez plus de place et de pouvoir dans mon corps. Sortez maintenant. Quittez maintenant. Vous avez été vaincu sur la croix de Golgotha. Le sang de Jésus vous a complètement détruit. Jésus a payé le prix pour ma délivrance, pour ma guérison, pour ma libération. Je le reçois maintenant. Je reçois ma délivrance. Je reçois ma libération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les saintes écritures. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Romains chapitre 3, du verset 21 au verset 22, bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth nous invite à avoir la foi. Que ce que nous avons demandé, qu'il va nous le donner. Parce que nous avons cherché, nous allons trouver. Parce que nous avons frappé, il va nous ouvrir, bien-aimés. Que tout ce que le monde de ténèbres avait bloqué dans notre corps par les forces du monde de ténèbres, cela est débloqué aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ayez la foi. Ce n'est pas avec des longues prières, ce n'est pas avec des longs discours, ce n'est pas avec beaucoup de larmes que vous allez recevoir la guérison miraculeuse que vous demandez. Ayez la foi que quand vous avez reçu Jésus dans votre vie et que Jésus-Christ de Nazareth est capable de vous purifier, de vous sanctifier par son sang précieux. Et quand vous avez la foi, le Saint-Esprit vient pour vous visiter. Il vient habiter en vous. Il est votre demeure. Quand votre corps est le temple du Saint-Esprit, vous avez la foi. Peu importe ce que le Satan est en train de dire et de faire, il n'a pas le dernier mot sur votre vie. C'est Jésus qui a le dernier mot. Jésus a le dernier mot sur votre vie. Répétez-le jusqu'à ce que le monde entier va savoir que Jésus-Christ a le dernier mot sur votre vie. Et vous le dites, Jésus, tu as le dernier mot sur ma vie. Satan, tu n'as pas le dernier mot sur ma vie. Satan, tu n'es pas mon ami, tu es mon ennemi. Je ne t'aime pas, je te déteste. Quitte mon corps. Toi et toutes tes maladies, vous n'avez pas de place et de pouvoir dans ma vie.
vous n'avez pas le dernier mot. Jésus est celui qui a le dernier mot dans ma vie. Que le feu, la flamme du Saint-Esprit commence à s'acharner, commence à brûler toute maladie, toute mauvaise parole, toute malédiction qui a été prononcée contre moi, contre ma famille, contre mes parents et mes ancêtres. Que toutes ces malédictions et ces mauvaises paroles commencent à prendre le feu. Le sang de Jésus est en train de briser toutes les chaînes, les liens familiaux, les liens générationnels sont en train d'être détruits. Bien-aimés, ayez la foi que vous n'êtes pas le seul qui reçoit la guérison miraculeuse. Non, bien-aimés, c'est toute votre famille qui va guérir aujourd'hui, maintenant, parce que vous avez ouvert votre bouche, parce que vous avez laissé, vous avez permis que le Saint-Esprit vous utilise comme son instrument pour guérir votre famille et vous guérir vous-même. Vous recevez aujourd'hui, maintenant, votre guérison miraculeuse parce que la parole nous promet, bien-aimés. Romains chapitre 3, verset 21 à 22, vous êtes en train de recevoir une promesse, bien-aimés, que si vous avez la foi, vous allez guérir aujourd'hui, maintenant. Parce que vous avez demandé et parce que vous avez cherché, vous avez trouvé, parce que vous avez frappé et on vous a ouvert. Et Jésus n'est pas un homme pour faire des promesses pour ne les pas réaliser. Eh bien, Jésus est un Dieu, le Dieu, l'Éternel des armées, Jéhovah Rapha, Yahweh Rapha, le Dieu qui est le guérisseur, qui est le médecin qui vous guérit aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les saintes écritures. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. 1 Jean chapitre 5 au verset 14, Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, nous invite à demander la guérison avec assurance, bien-aimé. Jésus sait que nous sommes des enfants, parce que nous sommes ses enfants. Quand nous lui demandons, il est là pour réaliser, exaucer ce que nous l'avons demandé, bien-aimés. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit se rendre compte que la volonté de Dieu, la volonté de Jésus est que nous puissions recevoir la guérison. Et Dieu est un Dieu qui est celui qui fait les choses selon sa volonté, bien-aimé. Et c'est pour ça que la prière que nous faisons, notre Père qui est notre Dieu, notre Roi, que ta volonté soit faite, bien-aimé. Demandez au Seigneur que sa volonté soit faite pour votre maladie, pour ce qui vous dérange, pour la douleur que vous avez. Ayez la foi que la volonté du Père est celui que vous puissiez guérir aujourd'hui, maintenant. Parce que, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, il veut absolument que vous recevez votre guérison. Un changement, une transformation, que tout ce que le monde de ténèbres avait prévu pour détruire votre vie, bien-aimé, cela ne va pas réussir et prospérer. Dieu est un Dieu qui est merveilleux, c'est un Dieu qui est formidable. Il vous donne aujourd'hui, maintenant, la guérison dont vous avez besoin, le changement dont vous avez besoin, vous le recevez aujourd'hui. Jésus nous promet, quand nous venons avec assurance devant son trône, devant le Père, devant Jésus pour demander, nous recevons ce que nous avons demandé, bien-aimés. Demandons à Jésus que maintenant, si nous étions boiteux, que nous puissions nous lever, que nous commençons à marcher. Si nous étions abattus et que nous sommes aveugles, que nous n'avons pas vu, que nous puissions voir. Si nous étions sourds, que nous ne puissions pas entendre, que nous puissions entendre. Si nous étions muets, que nous ne savons pas parler, que nous puissions réussir à parler. Que toute chose qui nous dérange puisse quitter. S'il y a quelqu'un de votre famille qui vient juste de mourir, bien-aimé, on vient de vous annoncer la nouvelle qu'il est mort. Commencez à intercéder. Jésus est le Dieu des vivants, bien-aimé. Et c'est pour ça qu'il est le Dieu qui peut ressusciter les morts, bien-aimés, selon sa volonté, bien-aimé. Oui, s'il l'a fait pour Lazare, il peut le faire aujourd'hui, maintenant pour vous. Jésus, il y avait une femme qui avait un fils unique qui partait pour aller enterrer. Jésus a vu la douleur de cette femme-là. Il a touché le cercueil. Le mort est sorti du cercueil. Ce fils-là est sorti du cercueil et on l'a pris, on l'a donné à cette veuve-là, bien-aimé. Le Seigneur n'est pas un Dieu qui fait le favoritisme. Il nous aime, nous tous, d'une façon équitable. Et c'est pour ça qu'il veut que nous puissions expérimenter, que nous puissions voir
qu'il n'est pas seulement un modèle d'un père, non, il est aussi le Dieu qui guérit, il est Jéhovah Rapha, il est Yahweh Rapha, il est le guérisseur, il est le médecin et il est en train de guérir tout de suite ce qui vous dérange et ce qui dérange qui que ce soit pour qui vous êtes en train de prier, bien-aimé. Jésus est un Dieu qui réalise toujours sa promesse, bien-aimé. Et sa promesse est celui de vous guérir maintenant. Ayez la foi, croyez, ayez la foi que maintenant Jésus est en train de chercher à vous attirer vers lui, que sa lumière vous éclaire, que maintenant, aujourd'hui, tout de suite, quelque chose se passe maintenant. Sentez maintenant, il y a un changement qui se passe. Tous les esprits impurs et malsains, ces pauvres démons qui se sentent menacés, sont en train de vous quitter maintenant parce que Jésus-Christ de Nazareth est en train de vous toucher. Sa parole nous dit dans Marc chapitre 16 au verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les démons de maladie qui vous dérangent vous quittent maintenant. Jésus pose ses mains sur votre corps. Comme il est dit dans Marc chapitre 16 au verset 18, les mains de Jésus viennent maintenant où vous êtes malade. Posez votre main où vous êtes malade. Et Jésus vient poser ses mains sur vos mains et vous recevez la guérison, le changement, la transformation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Vous avez aujourd'hui le changement, la transformation que vous avez tant attendu dans votre vie. Recevez-le aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. 1 Jean chapitre 15 au verset 15. Jésus-Christ de Nazareth nous invite à croire qu'il nous rassure que parce que nous avons demandé la guérison, nous l'avons reçue, bien-aimés. 1 Jean chapitre 15 au verset 14, Jésus nous demande de lui demander avec assurance et que nous allons recevoir ce que nous demandons selon la volonté du Père. Parce que Jésus fait ce que le Père lui demande de faire. Et parce que le Père dit, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, qu'il est le Dieu qui guérit, nous devons avoir l'assurance, soyons rassurés que parce que nous avons demandé au Père, lui qui est le guérisseur de nous guérir, il nous a guéris aujourd'hui, maintenant. Bien-aimés, nous devons avoir la confiance. Cette femme qui coulait de sang depuis 12 ans, bien-aimés, qui avait dépensé tout son argent, bien-aimés, mais elle savait qu'une femme juive qui coulait de sang n'avait pas le droit de toucher un homme. À plus forte raison, le Messie, le Maître, celui que tout le monde appelait Rabbi, bien-aimé. Mais elle a pris son courage, elle a cherché, bien-aimé. Elle a frappé, bien-aimé. Elle est partie, elle a touché l'habit de Jésus. Et à l'instant même, bien-aimé, un pouvoir, le pouvoir de la guérison est sorti de Nazareth et entré dans la femme. Cette femme a reçu la guérison instantanée, immédiate. Ce qu'elle a cherché partout chez tous les médecins où elle avait terminé tout son argent. Bien aimé, quand vous coulez de sang tous les jours pendant 12 ans, c'est horrible, c'est affreux. Son intelligence était terminée. Elle ne savait plus comment faire. Mais là où notre intelligence s'arrête, c'est là où l'intelligence de Jésus commence. Et c'est pour ça, bien-aimé, que Jésus vous prévoit la guérison. Il avait déjà prévu votre guérison depuis longtemps. Et la foi qu'aujourd'hui, que maintenant, l'heure est arrivée. Le moment de la guérison est arrivé. Saisissez votre guérison. La guérison miraculeuse, la guérison divine de Jésus de Nazareth est en train de vous localiser, vous et toute votre famille. Que toute maladie héréditaire qui vient de vos parents, qui vient de vos ancêtres, aujourd'hui, c'est la fin, bien-aimé. Que ce soit diabète, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, ce sera la pauvreté. La pauvreté, c'est aussi une maladie, bien-aimée. Que tout esprit de blocage de vos activités, tout cela cesse aujourd'hui, maintenant. Bien-aimé, tous les problèmes de finances que vous avez, ça n'a pas de place et de pouvoir dans votre vie. Dieu ne vous a pas appelé à être des murmureurs, à être des lamentateurs. Non, Dieu vous a appelé à être des gens qui portent des vêtements de la louange et que vous êtes en train de parler de la bonté de Dieu.
vous parler de sa grandeur, de comment il est le Dieu qui vous a guéri des maladies que les docteurs ont dit que vous avez 1 mois, 2 mois, 3 mois à vivre, mais Jésus vous a guéri aujourd'hui. Maintenant, il est le Dieu qui est en train de changer, de transformer votre vie. Et tous les gens qui vont vous voir, ils vont savoir que vous n'êtes pas le même parce que vous avez vu Jésus à l'action. Vous avez vu Jésus en train de faire ses œuvres, en train de guérir parce que, alléluia, parce qu'il est le guérisseur qui fait des merveilles dans votre vie. Bien-aimés, Jésus est le modèle. Jésus est celui qui se met en action. Eh bien, il est en train de nous guérir maintenant parce que vous cherchez, vous trouvez, parce que vous frappez, on vous ouvre la porte de la guérison, bien-aimés. Eh bien, portez les vêtements de la guérison maintenant. Enlevez les vêtements de la maladie. Jetez ces vêtements de maladie-là dans le feu et recevez la guérison, la purification, la sanctification de votre corps, esprit et âme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.